voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. S'il ne le fait pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu reçoit. Si vous allez à Fatima, c'est pareil. Où les enfants sont allés, les bergers sont allés faire paître le troupeau, c'est devenu un lieu où tout le monde s'y ressemble. C'est devient du coup l'église, une partie de l'église. Aujourd'hui, nous nous retirons ici dans cette maison parce que Dieu a voulu nous lancer un appel à travers cette maison pour dire qu'il est vivant et qu'il nous aime et que nous devons vivre l'humilité pour pouvoir atteindre son cœur, pour pouvoir ouvrir son cœur, pour pouvoir recevoir de son cœur toutes les grâces dont nous avons besoin. Et il vient en ce lieu. Je pense pour ceux qui étaient là au début, avoir dit suffisamment comment nous sommes appelés à entrer dans cette maison et demander par notre Marie, Mère de la Charité chrétienne, la grâce du Seigneur. Nous avons écouté des lectures qui sont suffisamment claires. Lecture du livre de la sagesse. Nous qui, de façon active, portons des jugements. Des exemples. Et puis je vous laisse. 2 petits exemples. Je pense l'avoir dit ici il y a peut-être 2 ans. Je suis venu ici et je repartais. Et puis dans l'avion, sur Air France, une hôtesse de l'air, alors que j'avais mon billet avec un numéro, un siège, elle me met à un endroit où il n'y avait personne. C'est-à-dire qu'il y avait un fauteuil vide, deuxième fauteuil, et alors elle me met là. J'étais habillé en prêtre. Elle me met là. Et puis elle fait tous ses services. Et puis à la fin, elle me retrouve et elle dit, hôtesse de l'air française blanche, tout va bon. Et puis elle me dit, mon père, je peux m'asseoir à côté de vous? Je dis oui. Elle s'assoit, elle s'effondre, elle pleure. Elle pleure, authentique. Elle s'appelle Armelle Kétier. Elle pleure. Je tremble, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Et puis elle s'adresse à moi. Et elle me raconte sa vie. Elle est hôtesse de l'air, elle est sur les grandes lignes. Hong Kong, Brésil, Côte d'Ivoire, Long Courrier. Ils ont 3 enfants. Elle est mariée, ils ont 3 enfants. Son mari a abandonné les enfants. Il allait vivre avec une autre femme. Alors, qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc, elle me dit ça. Et elle pleure. Il n'y a pas autre chose. Je l'ai écouté. Je dis, madame, est-ce que vous aimez vos enfants? Elle dit, si. C'est eux qui sont ma joie de vivre, mon seul... ma raison de vivre. C'est pour ceux-là maintenant. Si ils ne sont plus, moi je ne suis plus. Je fais quoi ici? Ma raison de vivre, ce sont ces enfants. Elle dit, si tu les aimes, il faut pardonner à cet homme. Oh, moi, pardonner. Elle dit, il faut lui pardonner. Parce que vous êtes liés à vie du fait que vous avez des enfants. Les enfants font le pont. Alors, il faut pouvoir lui pardonner. Elle est devenue encore plus amère. Elle pleure. Je raccourcis, on continue. Elle me laisse ses contacts, elle me donne les contacts.
Et on correspond pendant que je suis en Italie, elle est en France ou bien au vol de Hong Kong, elle m'envoie des messages, tout et tout. Je lui dis, est-ce que tu aimes tes enfants? Mais mon père, je te dis, oui, ma raison de vie, c'est mes enfants. Je dis, il faut pardonner à ton mari. Il dit, mais quelqu'un qui ne vient plus à la maison, il est ailleurs, je ne veux pas le voir, comment je peux lui dire? Ton cœur seul lui pardonne et tu vas voir que Dieu va faire des miracles pour toi. Mais quel miracle? Il vit déjà avec une femme. Je dis, tu sais, on nous demande, qui connaît les pensées de Dieu? Quel homme qui connaît les pensées de Dieu? Elle a mis 6 mois, elle ne m'écrivait plus. Parce que j'insistais qu'il fallait qu'elle pardonne à cet homme. Et puis après, elle m'a envoyé une carte postale. Et elle écrit dessus, mon père, quelle joie de voir une famille réunie. Elle avait fini par pardonner, son mari est revenu à la maison. L'année dernière, elle m'a appelé, on s'écrivait, mais elle m'a appelé, elle dit, il faut me chercher, je vais rendre grâce au Seigneur, je vais faire un pèlerinage à Rome. C'est toute la famille qui va venir, mon mari, mes enfants et moi-même. Donc cherche-nous un hôtel ou bien une hospice des sœurs, où les sœurs sont et puis c'est moins cher. J'ai cherché, ils sont venus. Et ensemble, on s'appelle, le mari est à la maison, elle a pardonné. Le mari est à la maison. Le dernier point du pardon, il y a une jeune fille, dans la deuxième paroisse que je suis arrivé, la fille pardon. Pardon, ça va finir. Ça, c'est dramatique aussi, hein, c'est dramatique. Dans la deuxième paroisse, j'arrive là-bas, et puis une jeune dame, ça, c'est pas à discuter. L'expérience est claire. Quand on dit, je suis tellement blessé, je ne veux plus. Maintenant, là, je le salue, et puis c'est bon. Demain, là-bas, c'est bon. Ça bloque tout. Ça bloque tout. Il faut que nous pardonnions. Puisse le Seigneur, à travers Marie-Mère de la Charité chrétienne, nous donner cette grâce pour savoir développer la charité dans notre cœur et dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est à Dieu le Père. Et disons ensemble, écoute-nous Seigneur, exauce-nous Seigneur. Écoute-nous Seigneur, exauce-nous Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs pour l'Église et ses pasteurs, afin qu'ensemble, ils ne cessent d'annoncer ton évangile en acte et en vérité. Seigneur, écoute-nous. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Seigneur, 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 entends la prière qui monte de nos cœurs pour les drogués, ceux qui ont des conditions de travail inhumaines, ceux qui supportent difficilement leur froid, ceux qui se sentent seuls et inutiles, afin qu'ils rencontrent sur leur chemin des frères et sœurs qui les remettent debout, en comptant sur leur écoute et leur soutien. Seigneur, exauce-nous et écoute nos prières. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Et aujourd'hui, depuis hier et aujourd'hui, tous les légionnaires de la Côte d'Ivoire se sont réunis à Boaké. Maintenant qu'ils retournent dans leur domicile respectif, protège-les, conduis-les, jusqu'à ce qu'ils arrivent à mon pauvre. Nous te prions. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Seigneur, beaucoup de tes enfants sont meurtris et ils ne savent plus
vers qui lancer leurs cris. Ils n'ont plus de voix pour crier. Nous te les confions par Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne. Nous te prions. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons te confier le couple Marie, Florent, sa femme, Chantal, toute la famille, pour que la grâce que tu as déposée en eux se fructifie et porte de bons fruits pour le monde entier. Nous te prions. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Pour tous tes enfants ici présents qui ont demandé d'une façon spéciale d'être libérés, d'être guéris, que leurs affaires soient débloquées pour qu'ils puissent avoir un bien-être, un bien-vivre. Nous te les confions. Toi, le Dieu de l'impossible, donne-leur espoir, nous te prions. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Seigneur, tu as ici des enfants qui ont leurs parents ou eux-mêmes qui ont des maladies difficiles et incurables. C'est toi seul qui es capable de tout. C'est toi qui as créé les cellules, le sang, le corps de l'homme. Tu es capable de tout. Donne-leur la guérison, la joie de revivre. Nous te prions. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
charité chrétienne. Marie, Marie, voilà reine de l'Afrique. Marie, oh maman, mère de la charité chrétienne, tu es venue pour sauver toutes ces âmes emprisonnées. Maman, je suis venue ce matin pour te dire que je viens pour répondre à ton appel. Toi-même, tu sais que j'ai failli ne pas venir. J'ai beaucoup hésité. Mais ce que tu as mis à mon cœur était tellement fort que je ne pouvais pas ne pas venir. Maman, je réponds à ton appel et je suis là. Je te dis que je t'aime. Je te dis que tu es ma maman. Je te dis que mon ange ne m'abandonne pas tellement. Et aussi te confier notre pays, la Côte d'Ivoire, avec tout ce qu'elle vit. Tout ce qui va se passer, maman, nous te demandons au devant du combat, comme tu l'as fait depuis le début. Le sang précieux, les plaies et les pleurs de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour ta grande gloire et pour ton aide dans son grand besoin. Amen. Ô face sacrée, couverte de plaies, aie pitié de moi, qui ai recours à toi. Ô face sacrée, couverte de plaies, aie pitié de moi, qui avons recours à toi. Ô face sacrée, couverte de plaies, aie pitié de nous, qui avons recours à toi. Ô face sacrée, couverte de plaies, aie pitié de nous, qui avons recours à toi. Ô face sacrée, couverte de plaies, aie pitié de nous, qui avons recours à toi. Ô face sacrée, couverte de plaies, aie pitié de nous, qui avons recours à toi. Ô face sacrée, couverte de plaies, aie pitié de nous, qui avons recours à toi. Ô face sacrée, couverte de plaies, aie pitié de nous, qui avons recours à toi. Ô face sacrée, couverte de plaies, aie pitié de nous, qui avons recours à toi. Amen. Sauveur
pitié de nous qui avons recours à toi. Ô face sacrée, insultée et méprisée, aie pitié de nous qui avons recours à toi. Amen. Quand mon fils fut trouvé sur la croix, il a eu soif. Il a demandé à boire. Un soldat lui a tendu une éponge imbibée d'eau de vinaigre. Elle était au bout de sa lance. Il a fait mine de lui approcher auprès de la bouche. Il a lui approché auprès de la bouche. Mais sans qu'on s'y attende, il a plongé dans les plaies sanglantes de mon pauvre enfant. Et j'ai vu le corps de mon fils se tordre de douleur. Il est tard dans la journée, lorsque le Père éternel a décidé de partir. Alors, on va savoir le but de mais je vous demande pardon de vous donner tant de choses. Ah, pour mon Père, je remets mon âme entre vos mains. La terre. Les ténèbres se sont déchaînées. Gratté la terre de mes doigts. Je me tapais la tête contre le sol. J'ai cru que j'allais devenir fort. J'aurais voulu mourir. Il s'est penché sur son humble servant.